Fiche numéro 16 sur la division euclidienne. On se propose de diviser 185 par 7. J'ai repris ici l'opération. Donc dans 185, combien de fois 7? On commence par dire dans 1, combien de fois 7? Ça n'est pas possible. Dans 18, combien de fois 7? Il y va 2 fois. 2 fois 7, 14. Ôté de 18, il reste 4. J'abaisse le 5. Dans 45, combien de fois 7? Il y va 6 fois. 6 fois 7, 42. Ôté de 45, il reste 5. Et il reste 3. Et on s'arrête là. Tous les nombres ici sont des nombres entiers. 3 est plus petit que 7. Et on a l'égalité qui figure ici, c'est-à-dire 185, c'est égal à 26 fois 7. 26 fois 7, plus le reste de 3, avec le code couleur. Ici, la ritournelle, dans 18, combien de fois 7? Il y va 2 fois. 2 fois 7, 14. Ôté de 18, il reste 4. J'abaisse le 5. Dans 45, combien de fois 7? Il y va 6 fois. 6 fois 7, 42. Ôté de 45, il reste 3. Cet exercice, cette opération ressemble à ce que vous avez à traiter pour l'exercice 111 où vous avez 144 élèves dans des groupes de 10 personnes. Donc il nous faudra 14 groupes plus 4 élèves qui resteront. Combien de groupes au total? Exercice numéro 1, ce sont des divisions euclidiennes faciles à effectuer, 2 têtes. Donc dans 29, combien de fois 7? Alors à l'évidence, si je mets 3 fois 7 et qu'il reste 8, ce qui est juste, hein, 3 fois 7 plus 8, ça fait bien 29, mais ça ne correspond pas à la division euclidienne, parce qu'ici on a un reste qui est plus important que 7. En fait, il n'y va pas 3 fois, on peut aller jusqu'à 4. Donc on remplit ici avec le code couleur. 4 fois 7 égale 28, et il reste 1. On procède de la même manière pour les 3 lignes restantes. Ici, ce sont des divisions posées, donc vous complétez. Dans 35, combien de fois 4? Il y va 8 fois. 8 fois 4 égale ôté de 35, il reste, j'abaisse le 1, etc., etc. À l'aide de ces divisions, eh bien, vous devez reproduire l'opération qui correspond à celle-ci, c'est-à-dire que 351, c'est égal à la partie verte, appelée le quotient, multiplié par le diviseur, plus le reste. 578, le dividende, est égal au quotient multiplié par le diviseur plus le reste. Exercice numéro 3, la division qui vous est demandée, c'est 608 divisé par 7. On veut avoir une idée de combien ce quotient va comporter de chiffres. Alors, si le quotient est à 2 chiffres, le nombre le plus petit de 2 chiffres, c'est 10. 10 fois 7 égale 10 fois 7 égale 70. Ah non, il y en a 608 à diviser, donc il y aura au moins 2 chiffres. Si on met ici maintenant 3 chiffres, un nombre à 3 chiffres, eh bien prenons le plus petit d'entre eux, 100 fois 100 fois 7 égale 700. Ah, il y en a trop. Donc, nous pouvons dire que le quotient ici sera un quotient à 2 chiffres supérieur à 10. Ce qui correspond à cette double inégalité qui figure ici, c'est-à-dire que 7 fois 10, il n'y en a pas assez par rapport au 608, et 7 fois 100, il y en a trop par rapport au 608 restant à diviser par 7. Fiche numéro 16, deuxième colonne, avec une division posée, 3502 divisé par 13. On vous demande dans un premier temps de calculer de combien de chiffres sera constitué le quotient. On procède de la même manière que l'exercice du bas. Si on a 2 chiffres au quotient 10 multiplié par 13, 10 multiplié par 13 font 130, il n'y en a pas assez. Si on a 3 chiffres, on prend le plus petit de ce nombre à 3 chiffres, 100 multiplié par 13,
On a ici une valeur. Est-ce que ça suffit pour aller à 3502? Et puis ensuite, 1000 multiplié par 13, ça fait 13 000. Est-ce que 13 000? Oui, il semblerait même qu'il y en ait trop. Donc on peut répondre à la question posée, combien de chiffres au quotient? Pour la division, je vous conseille de poser d'abord ici votre table des 13, 1 fois 13, 2 fois 13, etc. Du calcul mental, permettant ensuite d'avancer dans cette division euclidienne posée. Alors, à l'aide de cette division, donc une autre division, 109 divisé par 8 égale 13, le reste est 5. Donc, dividende 109, diviseur 8, 13 en quotient et 5 en reste, qui nous permet ici d'écrire l'opération qui correspond à cette division euclidienne. Donc, 4 questions. Combien de paquets de 8 au total peut-on faire avec ces 109 gâteaux? Combien de clés de 100, combien faut-il de clés de 8 gigas pour stocker 109 gigas d'informations? Et puis le petit c, une auberge jeunesse par exemple, 109 personnes dans des dortoirs de 8, combien de dortoirs complets, combien de dortoirs supplémentaires nécessaires, combien de places libres, etc. Et la dernière question relative à un rangement de BD dans des étagères. On va reprendre parce que ça n'était pas très satisfaisant. Fiche 16, colonne de droite, dans le prolongement de l'exercice précédent, on vous demande combien de chiffres figureront ici au quotient. Donc 10 fois 13 égale 130, il n'y en a pas assez pour aller à 3502. Vous faites le même calcul avec 100 fois 13 et le même calcul avec 1000 fois 13, 13 000, je crois qu'il y en a bien suffisamment. Ça vous permet de répondre ici à la question. Combien de chiffres au quotient? Pour poser cette division, je vous conseille également de ici poser votre table des 13, 1 fois 13, 2 fois 13, 3 fois 13, etc. Exercice numéro 5, cette fois-ci la division a été posée. 109, le dividende divisé par 8. Le quotient c'est 13, le reste c'est 5. Donc je l'ai mis ici sous la forme des couleurs habituelles. Et ce qui va nous permettre de répondre successivement à ces 4 questions. Combien de paquets de gâteaux de 8 peut-on faire avec 109 biscuits au total, 109 gâteaux au total? Nous avons 109 pour la question petit b, 109 gigas stockés dans des clés de 8. Combien faut-il de clés de 8 gigas? Nous avons ici 109 personnes à loger dans des dortoirs de 8, des dortoirs complets, combien en faut-il? Et dans les dortoirs supplémentaires, on vous pose des questions relatives à ça.